de l'utilisation du pentagramme chinois, de la médecine chinoise ici en Chine. Alors aujourd'hui, il y a une question qui est un petit peu spéciale qui m'est posée, qui est bonjour Cédric, donc posée par un anonyme. Bonjour Cédric et bravo pour cette belle initiative de nous donner la parole. Pour ma part, j'ai bien sûr plusieurs thèmes en tête, et pour le premier point, c'est ma passion pour la médecine traditionnelle chinoise. La médecine traditionnelle chinoise, j'en ai déjà parlé, notamment avec l'acupuncture, et est-ce que ça peut faire, est-ce que ça m'avait aidé à faire d'ailleurs, moi notamment pour mon problème d'épaule. Et j'aimerais connaître notamment l'utilisation du pentagramme chinois, ou pentacle chinois, des 5 éléments. Les 5 éléments qui sont l'eau, le feu, la terre, l'air et le métal. Alors ça on les connaît parce qu'on les a déjà vus aussi dans les signes chinois, le cochon de feu, le lapin de terre, etc. etc. Et chaque élément étant relié à un organe maître du corps humain, comment les Chinois le perçoivent? Les médecins l'utilisent-ils? Merci. Alors, le pentagramme chinois, on ne va pas parler tout de suite de la médecine traditionnelle chinoise, il est présent, j'ai envie de dire, au quotidien. Là, actuellement, on parlait par exemple avec des amis des prénoms. Voilà. Et bien, quand vous avez le nom plus prénom, il est habituellement préférable que celui-ci, donc ce couple de noms-prénoms, soit équilibré. C'est-à-dire que si par exemple, il y a trop d'air, ou trop de feu, ou trop de bois, ou trop de je sais pas quoi par exemple, eh bien c'est pas bon. Il faut rajouter des éléments. Alors les éléments, ils varient aussi en fonction des dates. On a aussi ça sur le calendrier traditionnel chinois, par exemple, lorsque les gens ils vont se marier, en fonction des éléments qui sont présents dans leur vie, dans leur nom, dans leur prénom, etc., on va choisir une date, pour le mariage notamment, qui va compléter avec les éléments pour que tout soit équilibré, tout soit donc on va dire que les augures soient bons, hein, que tout soit de bon augure, voilà, tout soit bien équilibré au niveau des 5 éléments. 5 éléments, on les retrouve donc notamment aussi dans les signes du zodiaque. Voilà, donc si par exemple vous êtes du signe, je sais pas moi, un tigre de feu, ou bien, je sais pas, ou un cochon de métal, ou n'importe quoi, et que dans votre prénom, par exemple, vous avez les éléments de l'eau, de l'air, etc., et il vous manque par exemple l'élément du feu, eh bien, on va essayer de voir pour vous mettre une date à l'élément du feu. Voilà, il y a même des gens qui retardent ou qui avancent les naissances pour avoir des plus beaux équilibres. Et ah, bah tiens, j'ai aussi l'occasion de voir un cousin qui a changé son nom. Il a changé son nom, enfin son prénom, tout simplement pour avoir quelque chose de plus équilibré et quelque chose qui lui soit plus propice, plus favorable pour son avenir, qui d'ailleurs fonctionne plutôt pas mal. Ah, voilà. En médecine traditionnelle chinoise, maintenant, c'est aussi utilisé. Alors, cet équilibre, cette notion, alors ça paraît un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu voodoo, un petit peu spécial, comme ça fait un petit peu bizarre, mais cette notion d'équilibre, c'est surtout une philosophie. Une philosophie, donc un équilibre dans la nourriture qu'on mange, un équilibre dans la vie, etc. Faut pas juste penser à tiens oui, moi mon prénom il me manque du feu, je vais rajouter du feu. Non, la philosophie va plus loin. Voilà, c'est un équilibre au quotidien dans la vie, et c'est ça qui est bien parce qu'effectivement c'est vraiment bénéfique. Comme quand on vous dit manger équilibré. Voilà, c'est effectivement bénéfique. Par contre, si on vous disait, oui, il faut du vert, du bleu, du rouge, etc., parce que, voilà, le rouge c'est la couleur de je sais pas quoi, le vert c'est la couleur de je sais pas quoi, ça vous paraîtra un peu bizarre. Mais l'idée qui est derrière, c'est vraiment cette idée d'équilibre. Et ça, c'est bon. Dans la vie, c'est bon. Dans la médecine chinoise, c'est bon pour tout. Pour la façon de penser aussi. Pour la façon de faire du sport aussi. C'est bien de se dépenser de manière intellectuelle. Par contre, il faut aussi se dépenser de manière physique. Là aussi, on a une notion d'équilibre. Voilà, dit comme ça va. Par contre, si on vous dirait, oui, il vous faut réfléchir par la pensée, et puis il vous faut aussi vous dépenser au quotidien, blablabla, avec des termes un petit peu plus tordus, comme ici on est en chinois, ça vous paraîtrait un petit peu spécial, un petit peu sectaire, un petit peu voodoo, un petit peu je sais pas quoi. Et du coup, on se dit, ouais, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte là. Mais non, au final, l'idée qui est derrière cette notion d'équilibre est très très importante. Alors, on retrouve aussi, donc dans la médecine chinoise, cela. Alors, les Chinois, dans la médecine chinoise, ils le perçoivent pas vraiment. Voilà, cette idée donc des 5 éléments, des organes, etc. D'ailleurs, on peut pas vraiment dire que ça fonctionne comme ça. Enfin, je ferai une vidéo sur la médecine chinoise, je vais vous mettre d'ailleurs en dessous de la vidéo ce que j'avais déjà proposé. On peut pas juste dire un organe c'est un élément, parce qu'on fonctionne comme un tout dans la médecine chinoise, et c'est ça qu'il faut retenir. On peut pas juste dire un organe c'est un élément. Mais donc cette idée d'élément de pentacle, c'est effectivement utilisé par les médecins chinois. Voilà, ça c'est sûr, c'est utilisé, hein, c'est important, hein, on le vous dit, et bien tiens, Nishan Ro par exemple, voilà, tu as eu ta chaleur endogène qui monte,
Au final, eh bien, en médecine occidentale, ça se traduit par des allergies, par des boutons sur les lèvres, par la diarrhée, etc. Sauf que en médecine occidentale, on n'utilise pas les mêmes termes, pas la même façon de voir les choses. Mais au final, qu'on le traite avec la médecine occidentale ou la médecine chinoise, ça fonctionne dans les deux cas. Donc oui, les médecins chinois utilisent ça. Oui, les médecins chinois, donc de médecine chinoise en l'occurrence, ils utilisent cette vision du corps notamment, et de l'équilibre. Ça c'est important. On ne peut pas juste rester basé sur un élément et relié à un organe du corps humain. Ça c'est pas suffisant, parce qu'on a quelque chose qui tourne comme un tout, hein, comme un cycle, hein. C'est comme l'idée d'entretenir sa voiture pour la médecine chinoise, plutôt que de réparer un seul élément, comme on a donc dans la médecine occidentale. Voilà, on va dire, tiens, t'as un problème au foie, on va soigner le foie. C'est la médecine occidentale. Voilà, t'as un problème, par exemple, je sais pas, moi, au frein, on va réparer les freins. Tandis que la médecine chinoise, eh bien, c'est un tout. C'est l'entretien de la voiture au quotidien. Voilà. Eh bien, là, on pourrait dire c'est pareil. Il y a, par exemple, un problème au foie, effectivement, qui vient peut-être de ça. Eh bien, on va traiter le tout, le cycle, pour que tout aille mieux. Voilà, ça c'est la différence. Donc, si on dit juste un élément avec un organe maître du corps, effectivement, on a un élément qui est, donc dans la théorie, hein, associé à un organe maître du corps, mais c'est pas juste suffisant de dire ça. Donc oui, c'est utilisé, hein, pour répondre à la question. Hein, je vais pas développer un petit peu sur la philosophie de la médecine chinoise, mais comment les Chinois le perçoivent? Ils le perçoivent pas vraiment. Parce qu'en règle générale, le docteur, lui, il le sait, il travaille donc sur cet entretien du cœur et sur comment soigner ou comment prévenir les maladies avec la médecine chinoise. Les médecins l'utilisent-ils? Oui, je viens de le dire. Merci de rien. Voilà, je pense avoir répondu à tout. Hein. Merci aussi, hein, de me féliciter pour cette initiative. J'aime bien aussi faire des vidéos comme ça, répondre aux questions un petit peu culturelles. Et n'hésitez pas à poser d'autres questions. Je vois que c'était le premier thème. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser sur Cédric Beau TV. Sur le menu de droite, vous avez un lien. Posez-moi une question. C'est écrit posez-moi une question. Et bien, vous cliquez dessus, vous me posez une question. Et je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve sur la page YouTube, la page Facebook ou le compte Twitter. Là, je vous mets tous les liens de tout ça, plus ce que j'avais réalisé moi comme petite production sur la médecine chinoise en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.